L'Aconcagua est le point culminant de la cordillère des Andes en Argentine. S'élevant à 6962 mètres d'altitude, ce colosse d'Amérique domine un vaste parc provincial, protégeant de nombreuses espèces animales ainsi qu'une végétation rare et fragile. C'est là-bas que compte se rendre Lucas Standinger, un passionné de montagne qui dédie son ascension pour la bonne cause, à savoir récolter des fonds pour la lutte contre la maladie de la sclérose en plaques. Alors je m'appelle Lucas, je suis gendarme en Lorraine. J'habite ici avec ma compagne et notre petit garçon qui a 4 mois. Je suis passionné de haute montagne et c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon projet. En décembre de cette année, donc 2022, je partirai en Argentine afin de gravir la Concagua, qui est le plus haut sommet d'Amérique du Sud et également de tout l'hémisphère sud en fait. Alors c'est un projet sportif. Et là, la particularité, c'est qu'il y a un engagement associatif derrière, dans le sens où là, je récolte des fonds qui seront reversés à des associations qui luttent contre la sclérose en plaques, parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage proche qui est concerné par cette maladie. Et ça faisait un moment en fait que je voulais faire un engagement associatif par rapport à ça. Du coup, j'ai voulu mêler à la fois montagne et le côté caritatif. Alors, il y en a deux. Je suis en partenariat avec l'association Lorcep qui est basée à Nancy, parce que mon projet, c'est avant tout un projet local, dans le sens où je suis habitant de Lorraine, ils sont basés en Lorraine. Donc eux, c'est une association qui font exclusivement de l'aide, du soutien aux malades, tout ce qui peut en fait améliorer le quotidien et la qualité de vie des malades. Et la deuxième association, qui elle est basée en Ile-de-France, c'est l'association ARCEP, qui elle fait de la recherche. Donc ça peut être recherche sur les fonctionnements de la maladie, son évolution, les traitements, ce genre de choses. Passionné par ces géants depuis l'enfance, Lucas commence rapidement par des randonnées dans les Vosges, en Auvergne, avant de passer à des ascensions beaucoup plus impressionnantes en Corse, en Suisse, en Italie, avant de finir par le Kilimandjaro, le plus haut sommet du continent africain en janvier dernier. Un passif lui permettant de s'attaquer au colosse d'Amérique. Je dirais que c'est un rite de passage dans le sens où c'est la plus haute montagne qui se trouve dans le monde, hors Himalaya et Asie centrale de manière générale. Donc généralement, faut voir ça comme un rite de passage pour pouvoir s'attaquer ensuite aux plus hauts sommets qui se trouvent dans l'Himalaya, comme l'Everest, le K2, le Shoyu, ce genre de sommet de plus de 8000 mètres. Donc c'est une sorte de défi en fait que je me lance pour voir déjà les réactions de mon corps face à la très haute altitude, parce que la Concagua culmine à 6962 mètres. Donc ça va me permettre déjà de tester mon corps face à ça. Ça permettra de tester mon matériel, ma résistance sur une expédition assez longue. Donc voilà, c'est d'ailleurs assez amusant parce que le surnom de la Concagua, c'est Sentinelle de pierre, un petit peu comme si justement c'était le gardien qui protégeait toutes les montagnes qui se trouvent en Himalaya. Alors il y en a après qui font le choix de s'attaquer directement au plus haut sommet du 1000 mètres sans forcément passer par la Concagua. Pour moi, c'est pas ma conception des choses. En montagne et notamment en alpinisme, il faut savoir rester humble et faire les choses étape par étape. Alors la Concagua, c'est particulier dans le sens où les températures peuvent être extrêmement froides. Donc du matériel, il faut déjà bien sûr des vêtements chauds, tout le matériel nécessaire type pharmacie, anti-diarrhée, anti-vomissement, tout ce qui peut éviter que ça devienne compliqué, surtout en altitude. Toute la partie piolet, crampons n'est pas forcément nécessaire dans le sens où c'est pas un sommet qui est difficile techniquement. Il y a quelques portions d'escalade et encore, c'est vraiment plus un trek à très très haute altitude. Après, si je devais dire qu'il y a deux achats capitaux sur lesquels il ne faut pas lésiner, c'est évidemment le sac de couchage, parce que les nuits, les températures peuvent descendre à -30, voire encore plus bas. Et également les chaussures. Il faut avoir des chaussures extrêmement chaudes, montantes, avec un chausson amovible. Parce que c'est capital, les pieds en montagne, et si on commence à avoir des gelures aux orteils, ça peut vite devenir fatal en fait, tout simplement. Comme je dis, le matériel, au mieux, il nous sert à rien, au pire, il nous sauve la vie. Donc, Son départ pour l'Argentine se fera seul, avant de rejoindre un guide et un petit groupe d'alpinistes, tous entraînés physiquement comme mentalement. La condition physique, en fait, ça va comporter tout ce qui est partie endurance, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle le cardio, avoir un bon cardio pour compenser justement les effets du manque d'oxygène dû à l'altitude. Donc ça commence déjà par là. Renforcement des cuisses dans le sens où la montagne, comme son nom l'indique, ça monte.
Du coup, il faut pouvoir être capable de supporter du dénivelé, en plus avec le sac à dos. Donc pour ça, vous allez courir soit sur des terrains vallonnés, en étant lesté, ce genre de choses. Il y a toute une partie aussi renforcement musculaire, parce que comme je viens de le dire à l'instant, le sac, il faut pouvoir le porter. Du coup, si vous êtes un coureur de fou, mais que vous pesez 55 kg, ça peut devenir compliqué si votre sac en fait 25. Il y a toute une partie aussi escalade, ça c'est plus pour des sommets plus techniques, mais après ça mange pas de pain d'enfer, l'escalade c'est vraiment un très très bon sport. En fait, si je devais utiliser une image pour ce genre d'effort, il vaut mieux être un cheval de trait qu'un cheval de course, dans le sens il faut pouvoir tenir dans la durée. Ça sert à rien forcément d'être ultra performant dans un domaine, il vaut mieux être polyvalent et pouvoir tenir dans l'effort. Après, par rapport à votre question, on parle souvent, et j'en ai souvent parlé, de la préparation physique, mais un aspect qu'on aborde assez moins, c'est la préparation mentale à ce genre de sommet. Alors en fait, le mental, c'est quoi? C'est tout simplement la faculté à continuer et à pas abandonner quand on a froid, quand on a faim, quand on est fatigué, quand on a mal, quand notre famille nous manque, c'est ce genre de choses. Et en fait, l'entraînement physique, il a pour but de retarder justement cet instant où on puise dans le mental. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit plus tôt, à un moment donné, c'est dur pour tout le monde. Quel que soit votre niveau, d'où vous venez, quel que soit votre passé sportif, ce moment, c'est dur pour tout le monde. Donc la seule différence entre une personne qui ne va pas être entraînée physiquement et une personne qui va être entraînée, c'est que la personne pas entraînée, elle va justement tout de suite puiser dans ce mental. Donc après, pour ça, il y a des exercices qui existent en termes de développement personnel, ce genre de choses, pour développer le mental. Une chose est sûre, Lucas Standinger est plus que prêt pour gravir ce sommet emblématique en décembre prochain.